j'ai commencé à retrouver mes esprits. Et je me suis déshabillé. J'étais en slip. Les enquêteurs ne sont pas venus aujourd'hui. Les 5 premiers jours du procès, ils étaient présents. Je me suis déshabillé, j'ai montré les traces dans mon dos. J'ai montré le sang sur mes cuisses. J'ai dit, voici ce que j'ai vécu. Consignez ça dans vos PV. Et permettez-moi d'avoir accès à un médecin. Quand l'avocat m'a assisté, il a pris la parole une seule fois. Il a dit, je veux que mon client ait accès à un médecin. Vous voyez, à côté du fait qu'on soit magistrat, on donne des cours. Moi, j'interviens dans un seul établissement au Burkina Faso ici. Je ne vais pas donner le nom de l'établissement. Les seuls cours que je donne depuis 4 ans, 5 ans, c'est procédure pénale, c'est droit pénal général et c'est droit pénal spécial. Aujourd'hui, moi, je suis dans une procédure où mes droits élémentaires ne sont pas respectés. Quand l'avocat a demandé qu'on puisse au moins m'ausculter pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas, on lui a dit de faire un manuscrit. Il a fait le manuscrit, on n'a pas discuté, nous sommes arrivés à l'étape du parquet. Quand on a demandé encore à l'avocat s'il avait un mot à dire, le seul mot qu'il a dit c'était ça. C'est avec dédain, je dis bien, je pèse mes mots, c'est avec dédain que le parquet a répondu. Les collègues ont dit, arrivés à la MACO, ils ont demandé à avoir des médecins. Ils sont là, je leur ai dit, moi je ne vais voir personne. Parce que les seules fois où j'ai demandé à être assisté d'un médecin, on me l'a refusé. Moi je vais vivre ce martyre-là jusqu'à la fin. Je dis ici que nous avons été déjà jugés et condamnés. C'est la peine seulement qu'on ne connaît pas. Face à l'évolution de ce procès, j'ai envie de nuancer. Mais aujourd'hui, quelle peine vous allez nous donner? Nous avons été déjà jugés et condamnés. Nous avons perdu notre dignité, notre honneur. Certains, pour te remonter le moral, te diront non, c'est une épreuve et les grands hommes sont passés par la prison. Oui, mais il y a la prison. Il y a des grands hommes qui ne sont pas passés par la prison. Et les exemples, il y en a assez. Est-ce que pour avoir un grand destin, on a besoin de passer par la prison? Non, pas forcément. Ça veut dire que ce destin qu'ils ont sali là, moi, je ne vois pas comment on va réparer ça. Voilà pourquoi je dis, peu importe la décision qui sera rendue ici, ça ne change rien dans ce que j'ai vécu. Le parquet a requis 24 mois, dont 12 mois fermes. J'ai dit, ce que j'ai déjà vécu là dépasse les réquisitions du parquet. Monsieur le Président, je m'en remets à votre sagesse. Il est arrivé des moments où nous avons coulé des larmes. Pas parce que nous ne sommes pas forts. Hein. Si vous voulez trouver vos moyens, demandez aux enquêteurs qui m'ont battu. Ils vont vous dire pendant combien d'heures j'ai résisté. Et je vous le dis, j'ai cessé de résister quand on m'a déshabillé. Je me suis senti humilié. J'ai dit à cet instant, je ne résiste plus à rien. Parce que je trouve qu'un Burkinabé qui torture un Burkinabé jusqu'à le déshabiller, je trouve quand même qu'on allait trop loin. Ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et lorsque les avocats, dans les échanges, reviennent sur ces questions-là, on coule les larmes, c'est naturel. Parce qu'on pense à ce que nous avons vécu et personne ne pourra réparer cela. Je termine en disant que dans votre procédure, je ne sais pas s'il y a des scellés. Je ne devrais même pas poser cette question-là, parce qu'on ne peut pas poursuivre des magistrats, des avocats et des douaniers, et puis on va venir demander s'il y a des scellés dans le dossier. C'est le minimum qu'on puisse faire, mais quand même, je fais ma demande. S'il y a des scellés dans ce dossier-là, moi particulièrement, j'ai mes 2 téléphones, et je tiens à les avoir. Dans ces téléphones-là, il y a mes souvenirs, il y a mes contacts, il y a ma vie dans ces téléphones-là. Je sais que beaucoup de personnes, à travers cette procédure-là, ont eu accès à ma vie privée. Je ne peux pas empêcher ça. Je ne peux rien empêcher. Mais tout ce que je demande, permettez-moi de retrouver mes souvenirs. En me restituant mes 2 téléphones. Quand on m'a interpellé, j'avais dans mon portefeuille la somme de 86 000, je crois. Restituez-moi cette somme-là, s'il vous plaît. Mes comptes ont été gelés. Quand vous avez vu l'historique de mes comptes, j'ai 3 comptes bancaires, domiciliés dans la même banque. Vous allez voir sur un des comptes, le montant est très élevé. C'est un prêt que j'ai contracté en 2025. Janvier 2025, c'était un gros prêt pour des besoins personnels que je ne vais pas dire ici. Ce compte-là a été gelé. Ensuite, mon compte d'épargne a été également gelé. Je vous dis, je vis comment?
Je vis comment? C'est une mesure conservatoire. La procédure avance. Si vous n'allez pas faire un dégel total, permettez-nous d'accéder au moins. On disparaît dans la nature pendant 2 mois, 3 mois. Nos familles ont accès à nous. On ne peut même pas nourrir nos familles. Je trouve quand même que c'est un peu trop. Nous avons géré des procédures. Moi, j'ai fait toutes les fonctions. J'ai été juge d'instruction, j'ai été juge, j'ai été parquetier. Je suis actuellement dans l'ordre administratif. J'ai fait toutes les fonctions. On n'a jamais fait du tort à quelqu'un. Dites le droit. Je vous remercie.